Donc, ce matin, je quitte le bel hôtel garage de Las Claritas. Ciao, Xavier. Ciao. Bon dia. Avec la buée de la clim qui a condensé sur la lentille de mon GoPro qui a scrappé mon plan. Et je continue sur la seule route qu'il y a dans la région minière. Donc, mon objectif, c'est d'aller vers Eldorado. J'étais un peu plus rassuré là, de la région minière. Juste d'avoir passé un petit peu de temps. Mais j'avais encore à l'esprit ce que m'avait dit Bostian, que sur la route, les gens arrêteraient et viendraient me braquer. Bon dia! On a essayé de me rendre à Eldorado aujourd'hui. C'est 83 km. Javier, le gars de l'hôtel, me dit que le chemin était malissimo. On va essayer. Sinon, il y a l'air d'avoir d'autres communautés indigènes sur le chemin. Là, je m'arrêterai là. J'ai de la bouffe en masse. Fait on va essayer ça. Grosse chenille! Elle est belle. On dirait que j'étais au Pérou et que tout le monde vend de l'Inca Kola. Ou de la piste. Mais ouais, tout le monde vend de l'essence. Il n'y a pas de station, j'ai pas croisé une station-service ouverte à date au Venezuela. Pourtant, ça n'a pas l'air de se rendre ici. Mais je pensais que l'essence était la seule affaire qu'il faisait. Qu'il la donnait presque même. Mais ici, en vendant une bouteille de coke, c'est vraiment cher. Mais je comprends pas assez la situation, tu sais. S'il n'y a pas de station-service, tout le monde ici, où c'est qu'ils pognent leur essence? En tout cas, un autre mystère. J'ai croisé mon premier poste de police, mon premier checkpoint de police, sans me faire sortir mon passeport. Puis là, il commence à mouiller quand même pas mal. On va essayer de me rendre à Eldorado. Ça va bien, j'avance bien. Le soleil est sur le bord de sortir. En tout cas, pour une région de contrebande contrôlée par la mafia colombienne, la vibe est bonne. Le monde que je croise m'envoie la main. Je fais aller ma petite cloche et j'ai croisé comme 3-4 gars qui avaient l'air un peu genre... Puis j'ai fait dring dring. Aussitôt les gros smiles là, comme des enfants. Hey! C'était drôle. Fait que, sinon, c'est quand même assez plat. Il y a quelquefois des trous de boîte, j'ai sali mes souliers en croisant un trou plus profond que je pensais. Puis, après 500-600 km, on dirait que ma chaîne s'adapte enfin à ma cassette, pas 100% réglée, mais je suis capable d'aller sur plus de vitesse si je pédale pas trop fort. J'observais pas d'amélioration depuis un bout, mais là oui, on va voir. J'avance bien, trentaine de kilomètres de fait. J'ai pris comme aucun break. Fait que je devrais être bon pour me rendre à Eldorado. Là, il fait beau, il fait moins chaud qu'ailleurs. Jusqu'en moi, j'étais super stressé que des chars s'arrêtent ou des motos pour me braquer. Il y a un char qui s'arrête. J'étais là, ah! Puis finalement, c'était pour me donner un bout de gâteau. Fait que j'étais super content. Puis en plus, c'était bon. Je me scrape à cause d'une dame de castor encore. On dit castor. C'est vraiment pas pire là, avec tous les arbres. Je reste à l'ombre. Parce que là il fait soleil, mais je suis comme dans un tunnel d'arbres. En plus c'est vraiment beau. Alright, ça va super bien. J'ai fait 50 km, il est midi. Je suis dans un restaurant sur le bord de la route. Avec le Wi-Fi, grosse assiette, ça va le faire. La ville du kilomètre 27. Beaucoup de petits commerces.
Eldorado, c'est au kilomètre 0. Fait que j'avance. Bochtian m'avait averti qu'une des affaires qui pourrait se passer dans la région minière, c'est que quelqu'un en moto me voit. Il m'avait dit, ils vont te voir, ils vont retourner chez eux, pogner leur gun, puis là, ils vont revenir te repogner sur la route, à la campagne où c'est tranquille, pour te braquer. Fait qu'à chaque fois qu'il y avait une moto qui passait tranquillement, j'étais stressé. Puis à un moment donné, il s'est passé exactement ça. Il y a une moto qui est arrivée vers moi, elle dit de quoi? Puis là, j'ai pas compris, là, j'ai vu revirer le bord. Puis là, comme 2 minutes après, il est revenu, tu sais, c'était un monsieur, là, je le voyais revenir, je sais comme, ah non, il est allé chercher son gun. Puis là, finalement, j'étais stressé, finalement, il me donne une bouteille d'eau. Il est allé chez eux, il m'avait vu, il m'avait dit, genre, t'as-tu soif? Mais moi, j'avais pas compris. Il est retourné chez eux, aller chercher une bouteille d'eau glacée pour me la donner, puis là, j'étais comme, ah non, merci beaucoup. Puis là, tu sais, c'est comme fucké, mais je pensais qu'elle allait, genre, me tuer. Puis finalement, il était juste monsieur full gentil, et je me sentais vraiment mal. Mais en tout cas, ça m'a remis en confiance un peu. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à vraiment déstresser. J'étais à 20 km d'Eldorado, puis là j'ai fait un flat par en avant. C'est comme un slow flat comme j'ai eu souvent, là, je l'ai gonflé. Ça me tentait pas de le réparer. Je vais essayer de me rendre à Eldorado. Mais je sais pas si c'est mon pneu en avant qui est rendu juste trop usé, mais là ça fait 3 flats que j'ai récemment en avant. Là. Les 2 autres, ça avait pas l'air d'être la même affaire. Le premier, c'était un flat par en dedans, puis l'autre non. En tout cas, je vais checker. La ville après Eldorado, je vais peut-être rester une journée là pour essayer de réparer mes affaires de bicycle. Ouais, j'aimerais ça que ça touffe. Ah, et finalement, mon affaire, ça a toffé 5 minutes. C'est sorti de gonfler tout de suite, fait que c'est pas tant un slow flat que ça. J'ai trouvé un beau spot à côté d'une pile de vidange. À l'ombre, fait que je vais le réparer. J'avais le goût d'arriver à Eldorado bientôt. Il est quoi, 2h30? Il est pas encore de bonne heure. Je vais être correct. Alright. Un autre flat à réparer. Wow, checkez ça, le pont de Brooklyn. Fait que je traverse la rivière, je tourne à gauche, puis là Eldorado est à quelques kilomètres. Je vais arriver bientôt. Content? Ok. Apparemment, c'est un des chemins qui va à Eldorado. Ça n'a pas l'air le principal. J'espère que je vais déboucher. J'ai comme l'impression que dans 100 mètres, il pogner un pont arraché ou quelque chose. Il me restait qu'une moto passe, tu sais, juste pour dire ça débouche. Mais en tout cas, il y a des traces de pneus. C'est quand même supposé être une grosse ville, là, Eldorado. Bon, ben ça règle le cas des chars, ça. On va l'essayer. « 3 km de même. Les cabanes, le monde vit souvent dans ces espèces d'abris-là, en toile. J'en ai vu beaucoup, puis là, à l'entrée d'Eldorado, il y en a vraiment beaucoup, comme les bidonvilles, mais pas très dense, mais quand même pas mal de fortune. Oh, je suis arrivé dans le centre-ville. J'ai refait un autre flat. Je peux pas y croire. Il commence à gosser. Je vais changer le pneu. Je pense que je vais mettre celui que j'ai cousu. Fuck ça. Alright. Checker comme un hôtel que je suis est classe. Mais Querido Guyana, c'est genre un gros drapeau de Guyana. Attendez. Beau sapin de Noël en plus. Yeah! C'est confortable. Mon hôtel, il détonne un peu. On dirait un peu Habitat 67. Le reste d'Eldorado. Le port d'Eldorado. Oh, Bolivar, à côté d'un arbre de Noël. L'ambiance est quand même cool. Je pense que je vais peut-être rester demain me reposer. L'hôtel est classe, tu sais. Je pense que je vais faire ça. Les propriétaires guyanais sont tellement smart. J'ai parlé, tu sais, à la fille, j'ai parlé au père. Puis, tu sais, dans la chambre, il y avait le menu, tu sais, d'une pizzeria. Je disais, ah, ça me tente, je vais me coller une pizza. Mais, tu sais, je sais pas si vous voyez, là, les prix, ça, c'est pas en bolivar ou en US, c'est en grammes d'or ou en, je sais pas quoi, en punto d'or, que je sais pas comment ça vaut. Fait que, tu sais, puis j'étais là, est-ce que c'est ouvert, la pizzeria, tu sais? Fait que j'étais allé voir, ah, c'est-tu bien ouvert? Puis Anaïs, la fille,
que là, j'ai voulu faire une vidéo avec, mais elle était là, oh non, ben là, je suis fatigué, tu sais, elle était trop gênée. En tout cas, mais elle dit, ah ben je vais l'appeler, laquelle tu veux, je vais l'appeler, puis là, le père, ouais. Fait que là, je retourne dans ma chambre, le livreur, il cogne, j'ouvre, il me donne la pizza, puis là, il s'en va. Puis je disais, ben là, je vais payer, moi, en US, puis c'est ça, dans le fond, c'est le boss de l'hôtel, le père, qui me l'a offert, la pizza. Mais là, en plus, moi, comme un gros porc, j'ai pris une grosse. Puis là, moi, j'étais tout genre, ah oui! Fait que non, je trouve que c'est super gentil. Il m'a donné une bière aussi. Il dit, qu'est-ce que tu veux boire? Ça sera pas pire une petite bière. Fait que là, je me sens vraiment bien reçu. Tu sais, je pense que c'est littéralement le prix de la chambre, là, tu sais. Non, c'est vraiment trop gentil. Je sais pas si ça a l'air bonne, par exemple. Oh, ouais. Ça va le faire. Fait que ouais, je suis bien dans ma chambre d'hôtel. J'ai décidé de rester une journée de plus, me reposer. Il est déjà 11h. J'ai relaxé pas mal. Vu que le monde de l'hôtel est vraiment smart. J'ai essayé de pouvoir faire un tour à Eldorado dans la ville, voir si je ne pourrais pas trouver des pneus de Bessic. Une shop de Bessic qui vend quelques pièces. On va demander. Ouais. J'ai rien trouvé sur Google. Il y a plein de petits magasins là, dans la ville. Fait que je suis sur le bord de l'hôtel. On voit la prison d'Eldorado. Il en parle un bout dans Papillon. Il reste ici. Je parle beaucoup de Papillon ces temps-ci. Mais c'est cool. Il y a des salons de coiffure, tu sais, en plein air dans la rue. Il y a un gars qui m'accoste. Hey, veux-tu te faire couper les cheveux? Je disais, hey, j'ai plus grand-chose. Il est comme ri. Il fait, ah, c'est bon. Fait que je fais des réparations dans ma chambre en écoutant la Coupe du Monde. Fait que j'ai réparé mon flat, ça a été tough à le trouver, puis j'ai mis mon vieux pneu que j'ai cousu l'autre jour. Parce que mon vieux, il est rendu beaucoup trop usé, là. Fait que là, tout passe au travers. C'est 2 flats en 15 km, là. C'est là. Fait que ça a l'air de tenir. Je vois même pas aussi que j'ai fait la couture. Fait que ça devrait être correct. La madame là, elle vend du mercure dans les bouteilles de Gatorade. C'est pour l'or. C'est trash en chien. Ouais, le mercure, c'est utilisé pour les mines d'or. Mais c'est trash en chien parce que ça pollue l'eau au coton. Pour être honnête, je sais pas exactement comment ça marche. Mais de voir ça, j'ai vu 3-4 qui vendent ça dans des bouteilles de Gatorade. Je trouve ça vraiment intense. Le monde de l'hôtel est tellement smart. J'arrivais pour payer à Anaïs, la fille du boss, pour payer la 2e journée. Puis elle dit non, mon père t'offre la chambre en cadeau. Je suis comme shit, c'était 20$ US. C'est un des plus beaux hôtels du Venezuela à date. Je suis comme shit, après la pizza géante d'hier. Vraiment smart. J'ai essayé là, de même peut-être avant de partir, prendre une petite vidéo avec. Mais je trouve ça juste trop gentil. C'est pas arrivé souvent dans mes voyages que. Tu sais, ça arrive souvent que le monde m'héberge, mais que je me pointe dans un hôtel puis qu'il m'offre la nuit, c'est bien rare. Je trouve ça vraiment gentil. Bon, mon pneu d'en avant vient d'exploser. Aïe, c'est classe, comme une poutine. Je sais pas c'est quoi. Je sais pas si c'est du monde qui bloque, c'est un accident.